Bonjour à tous, dans cette vidéo, on vous présente le nouveau chargeur 2 de chez Bluetti. La marque nous a également envoyé des panneaux solaires, donc on teste tout ça pour vous. Voici à quoi ressemble le chargeur 2 et ses accessoires, mais tout d'abord nous allons devoir retirer les anciens branchements puisque nous avions précédemment le chargeur 1. Donc je vous laisse avec Emeric qui va procéder au remplacement et à l'installation du nouveau chargeur. Donc dans le colis, il y a le chargeur 2, les câbles de voiture qui partent de la batterie principale à l'arrière, qui sont déjà passés du chargeur 1, câble d'entrée MC4, câble de sortie MC4, câble de chargeur du panneau solaire et le câble d'alimentation bidirectionnel pour le Bluetti AC200 Max, AC200L, Apex 300, entre autres. Le chargeur 2 est beaucoup plus gros que le chargeur 1 en comparaison, mais forcément il est beaucoup plus puissant, il a beaucoup plus de ports de branchement dessus. Donc, en dessous les connectiques, le D+, c'est pour le chargeur d'alternateur intelligent, c'est un câble en plus. Alt, moins et plus, c'est la batterie de démarrage avec les câbles qui sont déjà installés sur la voiture pour nous. CHG, moins et plus, c'est les câbles qui vont vers la batterie portable, donc pour nous la Bluetti Elite 200. PV, donc les panneaux solaires. DC panel, c'est pour le DC Hub Bluetti. Et BAT-, BAT+, c'est le câble d'alimentation bidirectionnel, celui-là. Pour l'installation, il y a deux vis à retirer en dessous. Ensuite, on retire le cache qui vient tout seul. Et là, on a accès à toute la visserie de fixation des câbles. Nous, on aura juste besoin du PV, du chargeur et des prises alternateurs. Donc les câbles PV à PV, plus sur le plus, moins sur le moins, et on visse. La différence au chargeur 1, c'est que là un tournevis cruciforme suffit et qu'il n'y a pas besoin de clé à laine. PV c'est bon. Chargeur 1, pareil sur le chargeur, plus sur le plus, moins sur le moins. Et la batterie, le moins. Plus qui est noir, mais c'est un positif. Là pour nous, les branchements sont effectués. Une fois que c'est bon, il y a juste à remettre le cache. Tac. Avec les deux vis. Donc là j'ai remis le fusible du chargeur 1 parce que j'ai installé un fusible sur ma ligne positif un peu avant. Un porte-fusible avec un fusible à l'intérieur de la voiture pour avoir accès à la main facilement. Donc là on va raccorder les prises chargeur avec le chargeur de la Bluetti. Tac. Ensuite on va le raccorder à la batterie. Et là on va tester et démarrer, voir la différence avec le chargeur 1. On a reçu aussi les panneaux solaires Bluetti en 200 watts, donc largement suffisant pour nous. Ce qui est vachement bien, c'est que les pieds à l'arrière sont réglables selon l'inclinaison qu'on veut leur donner. Et la petite pochette de rangement des câbles qui est juste ici. L'avantage avec le chargeur 2, c'est que si on a des panneaux solaires souples qu'on peut coller sur la tente de toit, on peut recharger avec l'alternateur et les panneaux solaires en roulant. Donc là nous on a les panneaux solaires portatifs comme ça, et du coup sur l'application ça prend bien la voiture et les panneaux solaires. Bon là ils prennent pas beaucoup parce qu'il y a la moitié qui est à l'ombre, mais sinon c'est du 200 watts. Du coup là on a coupé le moteur pour faire fonctionner juste les panneaux solaires, donc même moteur coupé, les panneaux solaires rechargent quand même la batterie via le chargeur 2.
Du coup, pour ceux qui ont les panneaux solaires collés directement sur la tente ou sur le capot de leur voiture, via le chargeur 2, il n'y a pas besoin de débrancher et rebrancher les panneaux solaires. On les laisse à demeure et ça charge quand même la batterie, même si on est arrêté.